J'ai beau écouter tout ce que tu dis, je n'arrive toujours pas à dissocier la personne qui est en train de t'écouter. Pour moi, il y a quelqu'un qui est en train d'écouter. Il y a quelqu'un qui est en train de poser des questions. Il y a quelqu'un qui écoute les réponses. Et qui est ce quelqu'un? Une personne avec un caractère, une histoire, une personnalité, une volonté, des envies. Elle est où? Elle est là, face à toi. Et maintenant, elle est où? Elle est toujours là. Et maintenant? Là. Est-ce que c'est la même? Non, mais elle a gardé la mémoire de ce qui s'est passé il y a 2 secondes. La mémoire, c'est le souvenir, c'est passé. Ce qui est avant le mot, ce qui est avant la pensée, ce qui est. Est-ce une mémoire, un souvenir du passé? Non. Mais j'ai quand même l'impression. Là, il y a une personne qui vient de te dire non, qui a réfléchi, qui a pesé le pour et le contre. Il y a une personne, quand tu dis il y a une personne, elle est où cette personne? Elle est là, elle est assise, elle réfléchit, elle est en face de toi, elle est là. Elle commence où, elle finit où cette personne? Je donnais les limites du corps, mais je sais bien que dans l'infiniment petit, c'est pas pareil. Donc ça veut dire que les limites du corps, il y a quoi? Les cellules? Les limites du corps, je vais te dire la peau. La personne, elle est à l'intérieur de cette peau. Les limites corporelles. Mais après, si je regarde les cellules, molécules, atomes, oui, dans l'infiniment petit, entre l'atome de ma peau et l'atome du tissu, il n'y a pas de différence. Ces atomes sont constitués de particules. Et ces particules sont des univers. Où est la personne? Pourtant, il y a une pensée qui croit qu'un endroit c'est fini et c'est délimité. C'est ça, la pensée est faite pour ça. Pour créer des limites et pour faire croire qu'il y a des limites. Et c'est parfait. C'est le rôle de la pensée, les sens qui perçoivent et l'interprétation du relatif, de cet infini, dans son expression relative que nous sommes. Mais dans son expression absolue, cet infini ne fait qu'un. Il n'y a pas toi, moi, les autres, les choses, etc., etc. Il n'y a qu'une unité infinie qui s'exprime dans une diversité infinie. Et la mémoire, le souvenir, c'est-à-dire dans le temps, ce qui a été n'est plus. C'est un souvenir. Un souvenir est une pensée. Ce n'est pas ce que c'est. Ce qui est maintenant est toujours inlassablement vierge et neuf. C'est un renouveau permanent. Nous sommes ce renouveau permanent, indéfinissable et infini. C'est dans notre réalité absolue. Et dans ce monde relatif, on va pouvoir utiliser pratiquement la dénomination. Moi, William, mais c'est une farce, ça, c'est une blague, ça n'existe pas. Moi, William, c'est pratique pour envoyer des emails, pour recevoir du courrier, pour pouvoir comme ça se nommer à un endroit spécifique. C'est pratique, mais dans l'ultime réalité révèle que ce qui a toujours été pris pour la réalité n'est en fait qu'une grande illusion. L'ultime réalité révèle qu'il n'y a pas de moi, ou que ce moi n'est qu'une identité pratique, fonctionnelle, mais qui n'a rien à faire dans le monde de l'absolu communion réalisée, voilà. J'ai beau le concevoir intellectuellement, le ressentir en méditation, je vais le ressentir, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui a réalisé l'éveil. Parce qu'il y a encore quelqu'un qui conçoit ou qui ressent.
Ce quelqu'un qui interprète son ressenti, ou c'est ce quelqu'un qui reçoit, est une pensée. Il n'a pas encore été perçu comme étant une pensée. Tu penses, l'information arrive, et puis elle est traduite, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se dit « je traduis cette information ». Mais il n'y a personne qui traduit cette information. Cette information est traduite, et moi est une pensée. Et c'est fini. Voilà, il n'y a rien d'autre. Moi est une pensée. Moi, William, est une pensée. Je peux dire moi, William, mais ça n'existe pas. Ça existe pratiquement dans le monde relatif, mais ce que je suis est en perpétuel mouvement et infini. Voilà la réalité. L'ultime réalité, c'est cela. Et il ne suffit pas de le dire, effectivement, ou de le croire, ou de le penser, pour que ça soit réalisé. La réalisation dépasse le mot et la pensée. Et tout d'un coup, c'est une perception directe de cet univers infini que nous sommes, éternel, manifesté en diverses formes et variées ici sur Terre au niveau biologique, dans ce processus création qui a été élaboré par les Elohim. Les Elohim sont nos créateurs. Eux-mêmes ont été créés par d'autres, qui ont été créés par d'autres, au niveau biologique. Mais les Elohim sont aussi cet un et infini. Et donc l'un et l'infini s'amusent dans un processus créateur, à notre niveau biologique, à se créer dans une diversité infinie, sous formes diverses et variées. Il joue avec lui-même. Cet un et infini joue avec lui-même. Nous jouons avec nous-mêmes. Nous sommes cet un et infini. Il n'y a pas le un et l'infini et moi. Il y a le un et infini qui s'expriment. En toi, moi, les autres, les plantes, les dénominations. Ça, c'est l'expression de cet un et infini que l'on peut nommer, que l'on peut penser, que l'on peut codifier. Mais c'est bien ça. Ça, c'est dans le mode de la classification. C'est pour les atlas, ou je sais quoi. Mais dans la perception directe, ultime, libératrice de l'être, il n'y a que cette unité manifestée dans une diversité infinie qui produit une forme d'extase, mais encore le mot extase induit encore beaucoup de choses. Bon, enfin, on va utiliser ces mots-là. Et ce jeu qui voudrait ressentir ou penser a juste besoin d'être perçu pour ce qu'il est, une pensée, et voilà, et c'est tout. Et il y a alors un renouveau permanent de ressenti. C'est un ressenti qui doit atteindre une apogée qui conduit à une compréhension directe. Je suis l'univers infini. Tu es l'univers infini. Il n'y a que cet univers infini manifesté dans une diversité. Il n'y a pas de division de race, de religion, de sexe. Il n'y a aucune division. Ça, c'est des divisions illusoires, utiles, parce qu'elles permettent de structurer la conscience qui est éventuellement le terreau de la supraconscience. Et cette supraconscience, c'est la réalisation de cet ultime infini que nous sommes. Et c'est une réalisation. C'est une réalisation que les mots et les pensées ne peuvent pas décrire. Et c'est tout de suite. Pas pour moi. Qui est moi? Pas pour toi, qui est moi? Je sais pas. Et voilà. Ça, c'est intéressant. Déjà, je ne sais pas qui je suis. Qui suis-je? Je ne sais pas. Bon. Comment le découvrir? Comment le découvrir avant le mot et la pensée? En le ressentant. Eh oui.
C'est déjà pas mal, on peut ouvrir le ressenti, mais le ressenti peut vite être coupé parce qu'une analyse arrive ou on coupe le ressenti global parce que tout d'un coup, subitement, on a envie d'interpréter. Et on peut laisser ce ressenti atteindre une apogée. Et potentiellement, il est possible que ce ressenti à son apogée ouvre la porte de l'illumination, de l'éveil total. La porte qui te permet de voir que tu es cet un et infini manifesté en humain, mais le mot humain... voilà, c'est l'éternel qui embrasse l'éphémère, c'est le limité qui danse avec l'illimité. Et on rentre très rapidement dans les métaphores et les paradoxes, qu'on retrouve beaucoup dans le zen ou dans ces choses comme ça. C'est inévitable. Et pourquoi pas, les paradoxes et les métaphores peuvent éventuellement aider à accoucher de ce que nous sommes tout de suite. Donc finalement, il n'y a personne qui accouche, puisque c'est là. C'est très simple, très enfantin. Alors c'est sûr que ça paraît bizarre parce que les mots peuvent paraître compliqués tout ça, mais en vrai, l'ultime réalité est enfantine, c'est perceptible directement, c'est très simple et puis c'est joyeux, hein, c'est très simple. Des fois on s'enlise avec les mots, ça donne un ton qui peut être austère, mais c'est pas du tout. Pas du tout. Enfin pas du tout. Après ça peut prendre la forme que ça peut prendre pour chacun. Hein. Voilà. La grande découverte est là, à portée. L'ultime vérité est là. À portée, mais insaisissable. Qui cherche à saisir quoi? Il n'y a rien à saisir. C'est là. Celui qui cherche à saisir quelque chose, à découvrir quelque chose, il est ce qu'il cherche à découvrir. C'est une blague, une farce. L'infini se fait une blague. Tu cherches tes clés, tu les as dans la main. C'est une blague. Et elle est là. Et certains vont la comprendre, et rire aux éclats, et d'autres non. Et quand je dis comprendre, ce n'est pas une compréhension du domaine du savoir. C'est une compréhension, perception directe. On peut tout savoir sur la pomme, la composition chimique de la pomme, tout connaître sur la pomme, et puis on n'a jamais goûté de pomme. Bon, il va manquer quelque chose, quoi.